Hello everybody, comment ça va bien dans la casa? Nous sommes au mois d'octobre en vibration 7. Je rappelle comment on calcule. On prend l'année et on ajoute le mois. 2022 est une année en 6 dans l'inconscient collectif. Et on rajoute 10, ça fait 16. 1 plus 6, ça fait 7 en vibration 7. Vous faites pareil avec vous. Votre année personnelle, vous l'additionnez avec le mois en cours. Pour calculer votre année personnelle, vous avez à faire le jour, plus le mois, plus l'année en cours, donc 6. Et vous avez du coup votre année personnelle. Et ça, voilà, si vous avez besoin, je referai des vidéos pour faire un point là-dessus. Du coup, c'est quelle vibes de 7? Alors, on a la lumière, bien sûr, on a l'ombre, le travail à faire et les besoins. Et je vous lirai voilà, le petit mois, comment ça se passe d'après Colette. Voilà, plus précisément pour poser les choses. Du coup, le mois 7. Alors, le 7, l'archétype, c'est le professeur et l'élève. J'allais dire l'enseignant, c'est la même chose. Le professeur et l'élève. Pourquoi? Parce que le 7, c'est monsieur et madame. Pourquoi? Voilà, moi quand j'ai des 7 qui arrivent, je suis mission de 17, voilà, je sais que je vais avoir des pourquoi. Pourquoi. Donc le 7 est curieux de base, mais surtout il aime mettre du sens. C'est un mois pour travailler sur vos vos croyances, qu'elles soient spirituelles, scientifiques. Voilà, c'est vraiment ça, c'est cette compréhension en fait. C'est peut-être pas la croyance, c'est la compréhension du monde qui nous entoure, que ce soit en effet par la spiritualité, la religion, la science, ce que vous voulez. Mais un 7, il a besoin de comprendre. Et des fois, c'est too much, et là, on part dans l'ombre. Et ça, je vous l'explique après. Donc, du coup, le 7, il comprend, il conscientise, il spiritualise. Il est, en effet, dans le non-jugement. Voilà. Il va être dans la clairvoyance. Non, la clarté, plutôt. Voilà. Plutôt la clarté. Il va pouvoir avoir beaucoup de discernement, de foi. Ah oui, alors là, le 7 est la foi. Pour ça, je dis la foi, ça peut être sur différents domaines. La foi spirituelle, la foi religieuse, la foi en la science, la foi en soi, la foi en je ne sais quoi. La foi, en fait, elle peut être sur plein de domaines. Et c'est le travail, en effet, de la foi. Le 7, il aime la clarté. Plus c'est clair, plus il est content. Le 7, il est capable, justement, quand il a bien compris, de pouvoir clarifier, mais surtout de simplifier. Par exemple, si aujourd'hui ma vidéo elle vous semble claire et simple, c'est que je suis dans la lumière du 7. Si elle vous semble compliquée, c'est que je suis dans l'ombre. Voilà, si ça vous donne un petit peu l'idée. Donc c'est aussi un mois d'introspection. Le 7, c'est pas un chiffre qui est forcément beaucoup dans l'énergie du collectif, même s'il peut transmettre. Son énergie aussi, c'est la transmission, d'où le professeur. Mais il a surtout besoin de beaucoup d'introspection. Par exemple, de méditation, en tout cas de moments de solitude pour être connecté profondément à soi et puis surtout pouvoir cogiter. Après, voilà, tout le monde a une manière différente dans l'énergie du 7. Ça dépend de votre personnalité, le chiffre que vous avez par rapport au nom, prénom et nom de famille. Mais par exemple, si vous avez du 1 dans le 7, oui, voilà, clairement, c'est vous et vous. Si vous avez du 2, plus peut-être à travers la relation que, voilà, on le fait comme ça en fait. Et le 7 notamment, il aime beaucoup expérimenter. Il va être aussi dans l'énergie, voilà, un peu, comme je disais, de la sagesse, de l'excellence. Alors voilà, le 7, il va aimer perfectionner son esprit. Achtung, vous voyez l'ombre qui arrive. Dans l'ombre, du coup, on part dans l'ombre, on devient perfectionniste. Alors là, c'est le bordel. Et voire même... certains 7, de toute façon, c'est pas parfait, donc j'essaye même pas, quoi, presque. Voilà, il y a presque même un côté, c'est pas la peine, ça sera pas parfait. Il peut y avoir de cette énergie-là. Du coup, de la foi, on part dans le trop et le trop peu, donc on est carrément dans le doute ou l'illusion. Vous savez, les gens complètement perchouilles, les extrémistes religieux, les spiritualités doudou, voilà, on peut avoir en effet ce côté perchouille de chez perchouille, en tout cas s'illusionner facilement ou douter de tout. Alors, toujours pareil, le doute est intéressant quand pour moi c'est une remise en question, mais pas une remise en cause. Si vous partez dans la remise en cause, alors des fois il y a besoin, mais ça peut être très angoissant pour un 7 parce que du coup il va douter de tout. Il n'a plus de clarté, il a la clarté d'esprit, il discerne plus, c'est le bordel, il complique tout, il est dans le jugement de soi, des autres, etc. Qu'est-ce qui fait de bien encore? Rien n'a de sens, ah oui, voilà. Il n'y a plus de sens, et un 7 qui ne trouve pas de sens dans sa vie, qui n'a pas un plan clair pour son avenir,
il déprime. C'est le mois de la déprime. Potentiellement. Voilà, non, mais ça peut aller jusque-là. Et voir, voilà, moi, des gens qui ont du 7, je leur dis que vous avez peut-être une proportion, attention, hein, toujours pareil, en nuance, mais aller vers la dépression. Comme je vous dis, moi, je suis une mission de vie 7. En plus, j'ai du 3. Alors, le 3 dans l'ombre, c'est la tristesse. Le 7, ça n'a pas de sens. Je me sens pas authentique. Enfin, autant vous dire, voilà, la dépression, je l'ai vécue dans ma chair. Donc, oui, je comprends, en fait. Tant que moi, je ne mets pas de sens, je suis en vrac, par exemple. Attention, par contre, justement aussi, à pas trop être dans le mental. Trouver du sens, comprendre et être compris. Parce que le 7, il aime comprendre, mais il aime être compris. Mais ça peut être poussé, en fait, dans l'ombre, en fait. Ah non, quelqu'un comprend pas, bah c'est pas grave, quoi. Enfin, voilà, on explique vite fait, ça marche pas, on passe. En fait, le 7, vraiment, il a besoin de travailler cette foi que tout est juste et que je sais que je ne sais pas tout et que je sais aussi qu'un jour, s'il y a besoin, j'aurai ma réponse, en fait. J'aurai, en fait, le sens, mais peut-être en différé. Donc, il y a aussi quand même pas une question de détachement avec le 7. Voilà, le 7 aussi, c'est une énergie de détachement. Je me détache, en effet, des fois du résultat, où je me détache des choses. Enfin, j'ai un pas de côté pour observer. Voilà, je ne me fais pas envahir par les émotions. C'est ce côté-là de détachement. Voilà, c'est juste voilà, pour cette clarté, ce discernement, quoi. Hein. Voilà, on ne se fait pas trop embarquer non plus. C'est pour ça que des fois, on peut voir un peu le côté froid, hein, voilà, du 7, ou l'énergie aussi. On peut voir ces moines tibétains qui sont en train de méditer dans leur grotte. Voilà, rien imperceptible, tout est... Voilà, ça peut être ça. Donc le travail du 7 de ce mois-ci, c'est vraiment voilà, de discerner, de simplifier les choses, de mettre du sens. Alors si je reprends sur l'énergie de l'année, de mettre du sens sur l'amour de soi, l'estime de soi, l'harmonie, l'engagement, les engagements, la responsabilité plutôt que la culpabilité. Voilà, hein, peut-être de re-réfléchir, hein, c'est la réflexion, de re-réfléchir là-dessus. Commencer par exemple aussi un travail peut-être plus thérapeutique sur ces questionnements-là, ou en tout cas voilà, savoir s'introspecter, se regarder en face, aller un petit peu dans cette énergie-là. Bon, je vais vous lire, Colette, elle le dit mieux que moi. Alors, le 7 vient vers vous pour perfectionner votre esprit. C'est un mois tout à fait adapté pour spiritualiser sa vie. Pour ceux qui ont du mal à prendre du temps pour méditer, l'énergie 7 vous fera y accéder facilement. Des lectures, des promenades en solitaire sont à favoriser. Les réseaux avec les plans supérieurs se créent avec l'énergie du 7. Le calme, la sérénité et la contemplation sont demandés pour que la lucidité et le discernement se fixent en vous. Graduellement, vous pourrez ainsi accéder à la clairvoyance et à l'inspiration. Tout le domaine intellectuel est animé. Vous pouvez donc vous inscrire à une formation ou faire un bilan de compétences. En débutant une thérapie en mois 7, vous libérez des énergies de clarification pour une renaissance rapide. Je dis, il clarifie, hein. Le 7, c'est tout. Je comprends, voilà, les petites antennes, elles sont en mode folie. Voilà dans l'idée ce que je voulais vous donner comme énergie du 7. Par rapport à la méditation, je reviens dessus parce que souvent il y a des fausses idées sur la méditation.